Hey, avant que la vidéo ne commence, je voulais t'informer que je suis aussi en live Twitch deux vendredis par mois à 19h et en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Pour plus d'infos, suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Bon visionnage. Hello les boys, salut les girls. Cette année, E1999 Eternal fête ses 25 ans. L'occasion pour moi de vous parler d'un morceau hommage devenu culte, The Crossroads, interprété par le groupe de Cleveland, Bone Thugs on Harmony. Dans cet épisode pour le moins mélancolique, nous allons voir ce que représente le Crossroad, qui sont les personnes concernées par ce tribute, et comment les petits protégés d'Eazy-E vont s'imposer comme un des plus grands groupes de rap des années 90. Voici sa backstory. Bone Thugs on Harmony est un groupe de Cleveland composé de Krayzie Bone, Layzie Bone, Bizzy Bone, Wishbone et Flesh and Bone. Comme la plupart des rappeurs du Midwest, les Bone Thugs pratiquent ce que l'on appelle le fast flow, tout en chantonnant afin d'apporter un aspect mélodieux, et ce sera leur plus-value. En 1994, ils sortent un très bon EP, Creepin' on Hack 'em Up, sur Ruthless Records, le label de Eazy-E. D'ailleurs, écoutez Thuggish Ruggish Bone. C'est ce que l'on appelle rapper en triplet. Ça a toujours plus ou moins existé, mais aujourd'hui c'est devenu la norme. En 1995, après le succès de ce premier EP, ils s'apprêtent à enregistrer leur deuxième album avec un hommage à un proche du groupe qui a été tué à la suite d'une altercation, Wally. Et le morceau devait s'appeler Crossroad. Mais cette année-là, Eazy-E décède du sida, il décide alors de refaire ce son afin de dédicacer le rappeur de NWA. Mais pas que. Lil Boo, un autre de leurs amis, est assassiné alors qu'il n'avait que 16 ans. Il y a un certain Terry qui est mentionné, mais on n'en sait pas plus sur lui, et l'oncle de Wishbone, Uncle Charles. Donc Crossroad devient The Crossroads et sera composé par DJ Unique, leur producteur attitré. Pour cela, il sample Make Me Say It Again Girl des Isley Brothers. Et ce que je reproche habituellement aux morceaux hommages, c'est leur manque de sincérité. Dès qu'un artiste nous quitte, les producteurs les plus avides se jettent sur l'occasion pour créer des sons plus ou moins sans saveur, juste pour faire des ventes, générer du chiffre, et je trouve ça profondément malsain. Et The Crossroads, c'est tout l'inverse. Ce qui m'a marqué, en plus de cette prod merveilleuse composée par DJ Unique, c'est cette candeur que l'on ressent tout au long du morceau. Le chagrin des Bone Thugs on Harmony se fait ressentir et c'est ce qui rend le morceau authentique. Ce sont des mecs qui ont connu la misère, qui ont connu la galère, et dans ce morceau ils parlent des êtres chers qu'ils ont perdus. En parlant d'Eazy, ils nous racontent qu'ils sont allés lui rendre visite à l'hôpital et qu'ils se sont même rendus à ses funérailles. Layzie Bone demande à Bizzy Bone de l'enterrer auprès de sa grand-mère le jour où il partira. À cause de la thug life qu'ils mènent, ils vivent au jour le jour. Ils sont conscients qu'ils peuvent mourir du jour au lendemain. Ils pensent déjà à la mort alors qu'ils ont à peine 20 ans. Et d'ailleurs, Krayzie Bone, qui est mon préféré du groupe, appuie sur le côté mature de la chanson. Il sait que d'autres sont plus heureux, alors qu'à Cleveland ou à Los Angeles, des mecs se font tuer. Ils se demandent même combien de jours il lui reste à vivre. Même pas des années, des jours. Mais celui qui m'a le plus touché, je pense qui a touché le plus de monde sur The Crossroads, c'est Wishbone. Parce que Wishbone a perdu son oncle et il décide donc de lui dédier un couplet. Écoutez bien l'intonation de sa voix lorsqu'il parle de l'oncle Charles, vous verrez toute l'émotion qui s'en dégage. Pardon. Et cet oncle Charles était très proche du groupe, il travaillait chez Ford et avait une bonne situation. Et comme il avait un peu de pécule, et comme il était un peu aisé, il a aidé le groupe à aller de l'avant. Et pour les Bone Thugs on Harmony, l'oncle Charles était un modèle. Et au refrain, les Bone Thugs on Harmony chantent en chœur. Et la croisée des chemins, donc The Crossroads, c'est une métaphore pour désigner le paradis. The Crossroads apparaîtra sur l'album E1999 Eternal et le succès ne se fera pas attendre parce que les autres singles sont vraiment lourds. East 1999 qui est juste oufissime, si t'aimes quand ça kick dur alors là c'est pour toi. First of the Month, donc le premier du mois, le jour où tu reçois tes allocations familiales, et leur album atteindra la première place du Billboard et sera certifié 4 fois platine. Et ce sera le 54e album le mieux vendu de la décennie, aux États-Unis bien sûr. Et je trouve ça formidable qu'un groupe qui vienne de la province arrive à s'imposer parmi les Tupac, Raekwon et Mobb Deep qui étaient au top cette année-là. Et cette gloire est due bien évidemment à Eazy,
mais ce dernier ne sera pas témoin de leur succès. Petite anecdote d'ailleurs, sur la cover, si on regarde bien, on voit Eazy qui veille sur eux. Mariah Carey invitera Krayzie Bone et Wishbone sur Breakdown en 1997. C'est produit par l'écurie de Bad Boy Music, mais quand on entend le flow de Mariah Carey, j'ai tendance à penser que c'est sûrement les deux rappeurs de Cleveland qui ont ghostwrite la chanson. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de like et de saute si vous avez aimé, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, sans oublier de cliquer sur la petite cloche. Si vous avez des suggestions, dites-le moi en commentaire. Bye les boys, ciao les girls.